Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer à faire la série des taroscopes pour le mois de juillet. Donc je vais faire avec l'oracle G, le général, et puis l'oracle des miroirs pour le côté pro, et puis je prendrai pour l'amour le petit Alice, le petit Lenormand. Voilà, on va faire comme ça, je vais commencer avec les Capricornes. Bienvenue les Capricornes. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. On va un petit peu voir les énergies que nous réserve le mois de juillet. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne peuvent pas parler de vous, même si vous êtes Capricorne. Ici, allez voir pour avoir un complément d'information, car ce ne sont pas des guidances privées. Donc, allez voir après votre signe lunaire ou ascendant. Si vous ne les connaissez pas, on trouve des liens partout sur Google pour les calculer gratuitement en quelques minutes. Ça va très vite, il suffit juste de connaître son heure de naissance. Donc voilà, n'hésitez pas d'aller voir des compléments d'information donc dans vos signes lunaires, ascendants. Même si pour l'amour, par exemple, si vous avez une planète en Vénus, n'hésitez pas à aller voir aussi, parce que c'est forcément lié. Alors allez voir peut-être le signe de votre compagne ou compagnon, de vos enfants, ça peut vous aider, parce qu'on parle souvent des compagnes et compagnons dans les guidances, donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir un complément d'information, pouvoir croiser ainsi les informations et avoir au plus près de vous une guidance qui sera peut-être plus personnelle pour vous du coup. Donc voilà, on va voir ici avec l'oracle G pour le côté général, guidance générale pour vous les Capricornes en ce mois de juillet. Hop. Juillet pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune et Soleil en Capricorne, Vénus en Capricorne, pour tous ceux qui se sentent concernés d'une façon ou d'une autre en Capricorne. Voilà. On y va. Alors, la balance, l'équilibre, la justice, le cadeau, le printemps, l'épée, l'abondance, la cigogne, la route, le calme, l'espoir. Bon, normalement, je ne les lis pas à l'envers. Enfin, elles ne se lisent normalement pas à l'envers, mais comme je dis, suivant comme l'énergie du tirage, je tiens compte parfois du fait qu'elles soient à l'envers pour transmettre le message. Ici, on a le rat, donc qui parle généralement de maladie, de perte, de quelque chose qui ronge. Donc, on n'est pas sur un tirage pour vous, les Capricornes, super, super positif de base. On a quand même au centre du tableau, ici clairement, l'abondance. Hein. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous. Mais quand je dis qu'il n'est pas super positif, c'est que je veux dire que dans l'absolu, vous n'êtes pas forcément, vous ne vous sentez pas forcément bien. Ou c'est l'inverse, vous vous sentez bien, mais il y a des choses autour qui... On va un petit peu faire la lecture. Ici, effectivement, au centre du tableau, on nous parle de l'abondance. Abondance, ici, c'est du mal qu'on a tendance à se faire, à trancher, à se faire soi, parce que c'est tourné vers soi-même. Donc peut-être que vous êtes auto-flagellé, peut-être que vous en voulez pour certaines choses, que vous êtes dur avec vous-même. On vous demande peut-être d'être un peu moins dur avec vous-même, d'aller plus vers de l'abondance et des choses positives vis-à-vis de vous. Et on vous parle ici de changement. On peut parler de changement, de nouveau départ, de déménagement, d'enfants pour certains, mais je pense que ça tarde un petit peu à venir. Tout ça, qu'il y a des choses qui stagnent un peu, et c'est peut-être pour ça que vous mettez un petit peu une pression, parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver, plein d'abondance, je pense, qui sont là, prêtes à venir vers vous, mais ça tarde peut-être un peu à venir, et du coup, vous vous en voulez peut-être de ne pas avoir fait les choses comme il faudrait. Or, je ne pense pas que ça soit le cas. Mais en tout cas, ça vous ronge, ce sentiment peut-être que ça n'avance pas. Il y a peut-être encore des décisions à prendre avec de la maturité par rapport effectivement à de l'abondance pour se sentir enfin en paix. Parce que vous êtes quand même un signe de terre et vous avez souvent besoin de quelque chose de rassurant. Et là, vous n'êtes peut-être pas suffisamment rassuré à votre goût pour être serein. On sent en tout cas qu'il y a un besoin d'équilibre ici avec cette carte de la justice, de la balance. On veut vraiment garder un équilibre par rapport au fait de trouver sa route. On a besoin de trouver sa route, de trouver son chemin. Et il y a vraiment peut-être cette difficulté pour soi d'arriver à trouver vraiment ce qu'il faut et à se tenir peut-être à nos projets.
En tout cas, on voit quand même qu'il y a une recherche d'équilibre. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être dur avec vous-même ici, hein. Vous êtes focus sur ce que vous voulez faire. Vous êtes vraiment sur la route. Vous avez peut-être la sensation de ne pas avancer comme vous voudriez. On nous parle ici d'un cadeau que vous vous faites, de prendre un petit peu de recul, de vous mettre un petit peu au vert. Parce qu'ici, effectivement, il y a, je crois, plein d'abondance qui peut arriver. Mais ici, vous êtes pour l'instant dans une situation où ça n'avance pas. Vous avez l'impression que ça manque de fertilité, qu'il ne se passe pas grand-chose. Et on vous dit de peut-être profiter de ce moment justement de calme, de repos, pour peut-être vous recentrer sur vous, pour continuer à voir où est votre voie, où est votre... On a vraiment ici la carte de... C'est pas de la clairvoyance, mais c'est tout ce qui est mystérieux, c'est l'espoir, c'est... Elle est renversée, donc il y a des moments où vous perdez un peu espoir, vous perdez un petit peu votre confiance en vous. Comme je disais, vous demandez si vous êtes vraiment sur la bonne voie, sachant que vous avez l'impression que votre voix est un peu stérile et vous perdez un peu espoir ici, hein. Donc s'il y a un petit peu de cette énergie, certaines choses vont peut-être se faire au moment du printemps ici, parce qu'on a la carte du printemps, et effectivement le printemps arrive tout doucement à sa fin. D'autant plus quand je vais la publier cette vidéo, ce sera normalement le 20 juin, donc on sera vraiment à la limite de la fin du printemps et du début de l'été. Donc effectivement, pour vous, il y a cette sensation de retard par rapport à des choses que vous vouliez faire. Mais vous vous offrez le cadeau, le luxe de peut-être prendre un peu de repos pour pouvoir justement retrouver votre abondance et retrouver votre espoir quant au chemin parcouru et encore à parcourir. On voit qu'ici, il va y avoir des changements, hein. On voit qu'il y a des choses qui s'opèrent, qui changent, qui commencent, qui évoluent. Et vous pourrez reprendre espoir tout doucement quand vous allez voir que ces choses commencent à se redégager un peu. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que ça n'avance pas assez à votre goût. Et voilà, ici, on voit vraiment qu'il y a un nouveau départ. C'est vraiment deux cartes de nouveau départ. Bon, ça semble lent, puisque comme je me dis, on arrive sur la fin du printemps, donc il y a certainement un petit peu de retard pour vous. Et cet espoir un petit peu difficile à garder quand vous voyez que le temps passe. Au niveau du printemps, on parle d'imprévu. Il peut y encore y avoir des choses qui arrivent ou des choses qui vous sont tombées dessus au printemps qui ont fait ralentir effectivement vos projets. On parle ici d'un lâcher-prise par rapport à certains projets que vous auriez voulu peut-être plus rapides, qui arrivent effectivement peut-être dans le printemps, alors vous vous rendez compte qu'il y a des retards. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Certains pourraient peut-être même être reportés jusqu'à l'automne. Donc, c'est pas possible. Donc lâcher prise effectivement, si ça devait arriver au printemps et que ça arrive à l'automne, ça vous dit quand même qu'il y a 6 mois d'attente par rapport au projet que vous avez peut-être imaginé. Donc ne flippez pas, ne vous tracassez pas, parce que pour l'instant, tous les retards ont souvent des raisons d'être. Si ça ne se passe pas maintenant de la façon dont vous aviez prévu, c'est parce que ça va se passer plus tard d'une autre manière, peut-être avec une autre collaboration, ou que vous aurez revu votre projet. Donc ne vous tracassez pas, les retards ne sont pas forcément négatifs, que du contraire. C'est du temps pour vous permettre d'adapter votre vision des choses et la façon dont vous allez faire les choses. On parle effectivement qu'il y a de l'administratif ici. Vous pouvez un peu perdre espoir par rapport à l'administratif qui traîne, qui bloque. Ici, en plus, on va avoir les congés scolaires, donc il va certainement y avoir des administrations encore terminées, fermées. Donc là, ici, on a vraiment une énorme pensée par rapport à tout ça. Ça vous prend énormément d'énergie que de penser à tout ce côté administratif qu'il faut faire et de ne pas... On parle de la fin d'un cycle ici, hein. Dès que ce projet ici va commencer à reprendre fin, mais je crois que vous en avez conscience, que ce sera la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, et que pour certains, c'est ça qui vous tarde de voir arriver ce projet, parce que vous savez que c'est un nouveau départ, ce nouveau projet, et quelque part il tarde d'arriver, du coup vous avez l'impression que cette fin de cycle difficile n'arrive pas. Pour certains, dans certains cas le moins possible, il peut y avoir une fin de grossesse qui se termine peut-être pas forcément positivement, où on nous encourage à lâcher prise au maximum psychologiquement par rapport à ça. On nous parle effectivement qu'il peut y avoir de l'administratif lié à tout ce côté peut-être un peu sombre de cette perte éventuelle d'enfants. Ça peut avoir lieu pour certains aussi déjà dans le courant du printemps et que ça répercute encore sur vous dans votre futur. On part en tout cas d'un retour à l'équilibre. Donc il y a un imprévu qui va effectivement se passer soit au printemps, comme je dis, soit qui aurait dû se passer ou qui va arriver. En tout cas, on parle d'un renouveau dû à un imprévu, même si ce n'est pas au printemps, hein, ça peut simplement aussi être un renouveau. Il y a quelque chose qui refleurit suite à un imprévu et qui va ramener l'équilibre. Ça peut aussi être commercial, il peut y avoir un retour au niveau du travail, du commerce. Ça peut aussi se lire comme ceci.
Là, on voit un retour d'équilibre après quelque chose qui a pu être gelé. Ça peut aussi être gelé durant l'hiver. C'est quelque chose qui nous bloquait, qui était déséquilibré et qui peut retrouver effectivement un équilibre maintenant. Comme je dis, ça peut être un retour de travail, ça peut être un retour d'équilibre par rapport à certaines choses. Comme je dis, s'il y a eu une perte ou si effectivement un projet n'évoluait pas, on a un retour ici. On parle peut-être d'être audacieux par rapport à vos idées, de faire peut-être tomber les masques. D'être honnête avec vous-même, de réadapter les choses et peut-être de voir, je ne vais pas dire plus grand, mais peut-être plus juste, plus vrai. Il y a peut-être des choses que vous aviez envie de faire qui étaient peut-être trop paraître superficielles, bling bling, et là subitement, vous réalisez qu'en faisant quelque chose de plus proche de vous, de plus vrai, ça va débloquer les choses et ça va peut-être même rendre les choses plus faciles et en plus authentiques. Donc c'est là que je vous dis que le retard n'est pas forcément négatif parce qu'il peut vous faire prendre conscience qu'effectivement il y a des choses peut-être plus simples à avoir et finalement plus faciles à avoir et qui seront finalement bien plus gratifiantes, plus proches de vous. On parle effectivement ici de, si vous êtes une femme, de vous auto-flageller, comme je dis, hein, d'avoir ce côté à vous en vouloir, être dur avec vous-même. Ne soyez pas si dur avec vous-même. On dit que c'est momentané. Il y a peut-être des choses que vous refusez encore de voir en vous. Avec la lune, on a quand même des illusions, on a des choses cachées. Donc comme je vous dis ici, soyez au plus près de vous-même, faites tomber le masque, soyez honnête avec vous-même par rapport à vos capacités, par rapport à ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez vraiment envie. Et pas peut-être les autres ont envie. On parle de quelque chose qui ici, qui est quand même à 28 jours, hein, généralement le cycle lunaire. Ça représente aussi clairement le cycle de la femme. Hein. Donc pour certains, on peut revenir sur cette histoire d'enfant parce qu'on est quand même sur le cycle féminin. Comme si vous en vouliez de ne pas parvenir à peut-être pour certains avoir un enfant et d'avoir peut-être laissé tomber pour certains l'idée, lâcher prise de l'idée d'avoir une grossesse, d'avoir un enfant. Certains vont peut-être penser même à une adoption ou quelque chose comme ça. En tout cas, on sent qu'il y a des choses qui, pour certains, qui bloquent. Hein, qui bloquent parce que vous mettez une pression sur vous quant à vos capacités, à vos attentes, à ce que vous êtes capable de faire pour l'avenir et vous avez l'impression de ne pas vous sentir à la hauteur. D'où que ça vous ronge. Vous ne vous sentez pas à la hauteur par rapport à ce que vous aviez prévu de faire à la base. Comme je dis, tout peut s'adapter et vous vous rendrez compte peut-être que ce que vous allez finalement adapter sera beaucoup mieux et bien plus adapté pour vous. Et pas une question de capacité, juste, mieux, plus adapté à vous et pas une question de capacité, à vos besoins, à vos envies. On parle ici que le chemin que vous avez choisi, il est peut-être effectivement un peu long, peut-être pas grand-chose qui se passe pour l'instant, mais ça va refleurir de cet arbre où il ne se passe rien, qui a l'air mort, qui n'avance pas. Ici, on a quand même clairement, pour l'été, quelque chose qui bouge. Hein. Ça refleurit. On nous dit que c'est protégé, votre projet, donc n'hésitez pas. Ce moment de calme, d'accalmie où il ne se passe pas grand-chose, c'est une protection pour vous, justement, peut-être pour ne pas aller trop vite dans un chemin qui n'est peut-être pas le vôtre, justement. Il y avait peut-être un manque de maturité au niveau de votre projet, qui sans doute avait été bien pensé ou autre, mais qui finalement, avec ce temps qui va un petit peu vous empêcher d'avancer, momentanément, vous avez, comme je disais, devoir le revoir un petit peu, ce projet. On parle même ici d'abondance amoureuse, ou en tout cas de choses qui vous tiennent à cœur, un projet qui vous tient à cœur. Il y a vraiment une abondance qui peut être un peu à tout niveau, parce qu'on touche à l'abondance émotionnelle, mais ça peut être, voilà, si un projet d'enfant, si un projet de couple ou d'un nouveau projet professionnel qui vous tient à cœur, tout ça, on vous dit, c'est OK. Donc voilà pour le général. Je vais voir ici, pour le professionnel, ce qu'on peut nous donner avec l'oracle des miroirs pour les Capricornes. Pour les Capricornes, le côté pro. Alors, on nous parle d'étrangers, de l'amour, du retard, de rêve, d'ouverture, d'examen, de culpabilité, de correspondance et du miroir magnétique. Alors ici, en dos de deck, on a la loi. Donc on a quand même quelque chose ici d'officiel. On a à nouveau la loi avec les plateaux de la balance, le retour à l'équilibre et des choses officielles ici. Hein. Donc on parlait de choses bloquées tout à l'heure qui avaient l'air administratives et officielles. Ici, on a à nouveau ce côté officiel qui pourrait effectivement se débloquer. On a une porte ouverte ici, renversée, donc qui pour moi veut dire qu'on doit un petit peu attendre quand même. Qui ne sera pas aussi évidente que si la carte avait été à l'endroit. Donc on va un peu attendre, mais il y a des solutions, il y a une porte qui s'ouvre.
il y a une mise en examen qui réussit, mais pareil, j'ai l'impression qu'ici, il faut encore attendre un petit peu, que ce ne sera pas pour tout de suite, d'accéder à vos rêves. On a vraiment un rêve ici, d'aboutir à un projet qui nous tient vraiment à cœur, hein. On a vraiment ce projet et on va devoir peut-être s'y prendre différemment, comme je disais, parce qu'il y aura du retard. Et on va peut-être devoir, voilà, au lieu de faire venir peut-être quelque chose par avion, bah, ce sera peut-être par bateau, ça va mettre plus de temps, mais ça sera peut-être moins cher. Bah, voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et on nous dit que le fait qu'il y ait du retard, ça peut peut-être vous permettre de faire votre projet autrement, mais que ça sera plus proche finalement de vous ici, hein. On nous parle effectivement de correspondance par rapport à cette porte ouverte de ce projet qui vous tient à cœur. Et il y aura un moment cette culpabilité, comme je vous dis, parce que vous aurez l'impression effectivement de ne pas vous sentir peut-être à la hauteur. On a la carte magnétique ici qui vous représente. Vous vous sentez un petit peu perdu, hein, vous êtes dans vos pensées, vous êtes un peu perdu à cause de ces retards. Et on voit effectivement que c'est un petit peu une culpabilité par rapport à une correspondance. Peut-être qu'il y a une correspondance que vous allez réaliser, que vous êtes trompé, vous n'avez pas fait la bonne démarche, pas rempli le bon document, pas été assez vite pour le rentrer, vous êtes peut-être en retard pour le rentrer. Enfin voilà, vous allez vous en vouloir que ce projet finalement, c'est de votre faute, entre guillemets, s'il prend du retard. Et c'est là que vous allez vous sentir coupable et peut-être pas à la hauteur, comme on disait avant. Or, ici, ce n'est vraiment pas le problème. Comme on vous dit, il faut juste faire les choses autrement pour accéder à votre rêve, à votre projet ici. De la culpabilité, on parle de paroles, il y a peut-être des choses que vous aviez dit, voilà, ce sera pour telle période, et puis en fait, vous réalisez que non. On parle éventuellement d'une femme. Ça peut être une femme à qui vous avez parlé, ou si vous êtes une femme. Mais bon, il ne faut pas trop se fier, c'est une énergie féminine. Donc, il ne faut pas trop se fier à ça dans les guides en général, vous savez, hein. Le retard, ici on nous parle de tranquillité. Ben oui, c'est quelque chose qui vous empêche un peu d'être tranquille, ce retard. Tant que ça n'a pas abouti comme vous vouliez, tant que vous n'avez pas reçu les papiers qu'il vous faut, les réponses qu'il vous faut, mais ça vous empêche un peu d'être tranquille et d'être zen. Il y a une forme de distance ici, hein, qui vous met un petit peu à l'épreuve. Vous avez l'impression que votre projet est loin de vous, que vous ne le contrôlez peut-être pas, qu'il est loin de vous et que voilà, c'est une forme, comme je dis, de test. On vous demande un petit peu de lâcher prise sur ce projet. Oui, il est peut-être pas à votre portée, vous avez l'impression qu'il s'éloigne de vous. Et c'est, comme je dis, une façon de vous tester pour voir si vous êtes bien ancré sur ce projet, s'il n'est pas effectivement nécessaire de le faire évoluer ou autre, pour qu'il se rapproche davantage de vous, pour qu'il soit au plus près de votre émotionnel et de votre cœur ici, hein. Beaucoup de réunions et de discussions à avoir avec d'autres personnes au sujet de ce projet, hein, qui va pour moi être mis un petit peu... On parle effectivement d'une naissance d'un projet qui va se passer autrement pour certains à l'étranger, ou avec des personnes étrangères, ou avec une façon différente de faire les choses. En tout cas, on a un nouveau projet, mais bien différent de ce que vous auriez fait d'habitude. Au niveau de la correspondance, on parle de victoire, donc des retards, mais de la victoire. Donc, pas de souci. Au niveau pro, ça va aller, ça va se débloquer. Sur le plan amoureux, on va regarder avec le petit Lenormand, pour vous les Capricornes. Avec le petit Lenormand, qui sont toujours si bons la menthe. Le petit Lenormand, on va voir au niveau relationnel. Donc c'est pas que amoureux, hein, c'est relationnel. Sur le plan relationnel, ce qui vous attend. Hop, ça ne veut pas se mélanger. On va faire comme ça. On a ici les souris, donc comme on avait tout à l'heure le rat en dos de deck, hein, ça vous ronge, ça vous tracasse d'avoir cette perte de temps, cette perte d'énergie, cette sensation de perdre un peu votre projet. Et ça peut se répercuter aussi sur votre vie relationnelle, émotionnelle, parce que vous serez peut-être plus tendu, vous serez dans de moins bonnes conditions pour aborder les gens. Quand les choses ne vont pas comme on veut, bah souvent, sur le plan relationnel, c'est un peu plus tendu, on est peut-être moins doux dans nos discours, dans nos façons de parler. Ouais, on parle ici qu'on a envie d'y croire, mais pour l'instant, c'est plutôt une souffrance que d'avoir cette sensation, effectivement, d'être peut-être loin de ce qu'on voudrait. On a l'ancrage, l'oiseau, la cigogne, et le cœur au centre de votre tableau. C'est très très bien ça, Capricorne. L'amour revient au cœur de votre projet. Comme je vous dis, l'amour, sur le plan relationnel ici, ça peut être lié à votre projet aussi pro, hein, mais bon, on est quand même dans l'amour ici, de le relationnel, donc vous avez quand même votre cœur bien ouvert sur le plan. Ouais, c'est bien, ça s'arrange. Au début, c'est un petit peu compliqué parce que je crois que vous êtes un petit peu imprégné de ce qui vous arrive autour, mais au final, ça s'annonce bien. Vous arrivez à faire la part des choses et ça, c'est bien.
On a les poissons avec le projet ici qui revient. Une petite dernière. Voilà. On va de l'avant avec le vaisseau. En dos de deck, nous avons le lys. Le lys, c'est à nouveau l'avocat, le notaire, les personnes de loi, quelque chose de rassurant hein, qui prend soin de vous. C'est quelque chose de positif ici avec le lys. Hein. Donc, je vais remettre les cartes comme ça, on les voit et en même temps elles sont retournées. On voit les dos de deck, c'est pas mal comme ça. Hop, voilà. Donc ici au centre de notre tableau, comme je vous disais, on a quand même le cœur. Donc ça c'est bien, il va influencer tout le reste. Et ça peut vous rendre un petit peu du baume au cœur aussi, si au niveau cœur relationnel ça se passe bien, pour que ça vous redonne un peu confiance pour le reste. On nous voit effectivement ici que ça vous ronge, qu'il y a quelque chose qui effectivement ne se passe pas comme vous voulez, qui vous met un peu en peine, qui vous avez du mal à le vivre. Vous avez du mal parfois aussi du coup à y croire, à pouvoir vous ancrer dans quelque chose de solide parce que vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur et ça peut se répercuter effectivement sur le côté relationnel. On sent ici qu'il y a du changement. Hein. On peut nous parler effectivement d'évolution, d'ancrage, de déménagement, de vouloir commencer une nouvelle vie. On a vraiment la solution ici, c'est ce nouveau projet. On sent que ce nouveau projet, c'est peut-être pour ça qu'il vous tombe si dur, s'il se bloque, c'est parce que j'ai l'impression qu'il vient un petit peu à tout domaine de vie. Comme si vous changez, je sais pas, vous déménagez à l'étranger, avec un nouveau travail à l'étranger, une nouvelle vie à l'étranger, comme si le fait qu'il bloque, vous bloque partout. Maintenant, vous avez quand même ce cœur, cette énergie avec le changement positif, l'ancrage. Là, on a encore de l'enracinement et de l'ancrage. On a les projets ici avec l'argent où on pense qu'on est quand même soutenu, il y a quand même du monde. On a quand même le soutien d'un banquier. On a ici, on va de l'avant, on avance hein, avec le vaisseau. On va vers de nouvelles aventures. On a vraiment des solutions qui s'offrent à nous. Donc ici, on a vraiment au départ, c'est vrai, cette sensation peut-être sur le plan relationnel que peut-être que l'autre ne nous soutient pas, qu'on n'est peut-être pas aussi ancré dans la relation qu'on le voudrait, qu'on n'est peut-être pas aussi engagé qu'on le voudrait. Alors c'est peut-être de notre faute parce que notre cœur, notre tête est prise ailleurs. Mais finalement, on vous ramène vers l'essentiel, on vous ramène vers le cœur parce qu'on voit qu'il y a du monde, on voit que vous êtes soutenu, on voit qu'il y a de l'ancrage, de nouveaux départs, de quelque chose, vraiment déménagement, bébé, mise en ménage. Il y a vraiment des choses importantes ici qui se passent au niveau du cœur. Et ouais, on sent que peut-être tout ça peut vous mettre une pression. Parce qu'on sent que ça vous ronge un petit peu, que toutes ces choses évoluent aussi positivement. Il y a peut-être une envie que certaines choses ralentissent ici dans le cœur, alors que vous voudriez que ça accélère de l'autre côté. Comme si vous auriez voulu que tout aille au même rythme, et là, un va trop doucement et l'autre va trop vite. Et que du coup, c'est un peu perturbant pour vous, parce que vous sentez peut-être encore plus la lenteur de l'autre chose, et encore plus la rapidité de celui-ci peut-être. Parce qu'ici, on a vraiment un beau tableau sur le plan relationnel du cœur. Ici, on a vraiment, comme je dis, ça peut être une forme d'officialisation ici, avec l'ancrage et le cœur. Donc, oui, il y a eu des choses, des trahisons par le passé, comme peut-être qui vous freinent, vous. On voit qu'il y a des choses cachées. Il y a eu des choses cachées qui vous ont fait du mal et on a un retour à l'insouciance ici. Il y avait peut-être un manque de maturité par le passé et il va y avoir des contacts avec certaines personnes qui vous avaient fait du mal. On voit ici qu'il y a du monde. Il y a une trahison certainement due à un environnement pas forcément super honnête, plutôt hypocrite. Mais il y a vraiment une volonté d'ancrage maintenant. Voilà, avec le soleil. Donc, maintenant, tout va être mis en lumière. On n'aura plus ce côté doute avec les illusions là, qui nous ont fait du mal. On a plus de légèreté parce que maintenant, il y a une communication. On va vraiment nous dire les choses, une mise en lumière. Et il y a une maturité maintenant qui va apparaître. Et en même temps, ramener de la légèreté à la relation. On sent que ça vous rongeait, ce côté hypocrite avec les gens comme ça autour. C'est quelque chose qui vous posait problème. Il y avait peut-être même aussi une autre femme qui était dans le jeu de qui vous gênait. Mais on sent ici qu'il y a vraiment du changement, une envie de s'ancrer ici avec carrément l'anneau. Ici, il peut carrément y avoir une demande en mariage pour certains. Des déménagements, voilà, avec la maison ici, on a vraiment pour certains un déménagement. Un projet de vie où il y aura des choix à faire concernant un projet de vie avec un investissement financier. Ça peut être un achat de maison. On a la clé ici qui nous permet d'ouvrir la porte de cette maison. Hein. Et pour certains, il y a peut-être même des déménagements, comme je disais, à l'étranger, peut-être même au bord de l'eau pour certains. Il y a des choses ici effectivement secrètes. Vous n'êtes pas au courant de tout. Hein. On va vous dévoiler les choses ici. Il y a des projets
qu'on va vous proposer d'engagement, de déménagement. Et comme je dis, un projet d'avancement, pourquoi pas au bord de l'eau, comme je vous disais, de déplacements qui ne sont pas encore, vous n'avez pas encore les informations par rapport à ça. Et c'est là que vous allez devoir prendre des décisions. On va voir, ça va être compliqué pour vous décider. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure au début du tirage, ça semble être un tirage qui était un peu un tout domaine de vie ici. Donc ça va, voilà, ça va demander une grande métamorphose. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Ça va vous demander de changer énormément de choses dans vos vies. Et du coup, ça va être compliqué pour vous de choisir. Mais en tout cas, la proposition est très belle. Hein, mais le passé vous fait peur pour l'avenir. Et ouais, il y a ça un petit peu qui vous ronge. Vous avez peur encore des trahisons, vous avez peur encore de l'environnement. Mais il va y avoir de la communication qui va être bienveillante. Et ça va vous permettre de faire avancer ce projet. Mais comme je dis, voilà, il y a eu beaucoup de retard derrière vous. Et c'est pas forcément négatif, ça vous permet de revoir votre projet. Et je pense qu'ici, ça revient un petit peu dans le même esprit. On voit qu'il y a vraiment l'opportunité sur... voilà, il y a une difficulté effectivement à prendre cette décision. Hein. La décision avec le nuage, mais il y a vraiment une opportunité, une chance de pouvoir accéder à cette proposition. Donc voilà, franchement, c'est un beau jeu. Donc je vais retirer une dernière petite carte conseil pour vous, les Capricornes. Oups. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. Hop là, ben voilà, celle-là, elle avait décidé de parler. Alors, ça nous dit le choix. Ben voilà, le choix, vous aurez vraiment des choix à faire. Et c'est bien, vous aurez tout dans vos mains, mais ce ne sera peut-être pas facile pour vous de choisir. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, donc on va vous faire plein de propositions, vous allez avoir des retards, des choses à décider, des propositions diverses où vous allez effectivement être seul maître à bord et ce sera à vous effectivement avoir le choix final. Donc c'est très bien en final. Avoir le choix, c'est toujours quelque chose qui est très très bien. Vous pouvez aller vers ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous parle, ce qui vous ressemble. Ça peut créer quelques difficultés, hein, quelques hésitations, de peur de se tromper, mais vous allez voir, ce sera nickel. Enfin voilà mes petits loulous Capricornes. Je vous fais plein de bisous mes petites bulles et je vous dis à bientôt dans la bulle Virgie. Ciao ciao!